Bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Je suis Gennaro Toscano, historien de l'art, conseiller scientifique pour la recherche, le musée et la valorisation à la Bibliothèque nationale de France. Et vous êtes ici dans ce lieu historique qui est le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Et nous sommes ici depuis 3 siècles. En 1721-1722, les collections de la Bibliothèque du Roi sont installées ici, dans le palais, l'ancien palais du cardinal Mazarin, où il y avait la partie à gauche l'hôtel et en face les 2 galeries où le cardinal conservait ses collections artistiques, d'antiques et de tableaux. Nous sommes ici dans la salle ovale de la Bibliothèque nationale de France qui vient d'être restaurée et ouverte au public et elle trouve sa vocation d'origine, c'est-à-dire une salle de lecture ouverte à tous, sans accréditation et sans papier. Donc en fait, à l'origine, elle avait été conçue à la fin du 19e, mais ouverte au public dans les années 1930. Elle devait être une salle de lecture publique, mais elle fut destinée aux périodiques. Il y a la plus riche collection de bandes dessinées à accès libre, parce qu'on aimerait avoir des familles avec les enfants qui viennent ici et que la bibliothèque devient aussi un lieu de loisirs, pas uniquement une bibliothèque ouverte aux spécialistes, aux chercheurs ou aux professeurs, mais à tous les publics qui pourront également ici préparer la visite du musée que nous irons voir tout à l'heure. La Bibliothèque nationale de France, ce n'est pas une bibliothèque comme les autres. Vous ne trouverez pas uniquement des livres ou des manuscrits, mais également une très riche collection d'objets qui remontent aux collections historiques de la bibliothèque, parce que la Bibliothèque nationale est héritière des collections royales de livres, de manuscrits, d'estampes, mais aussi d'objets extraordinaires, comme nous verrons dans la galerie Mazarin. Parmi les objets extraordinaires conservés dans les collections de la Bibliothèque nationale de France et aujourd'hui exposés dans le musée est le trône dit de Dagobert, un trône mérovingien ou carolingien, mais en tout cas documenté dans le trésor de la basilique de Saint-Denis au Moyen-Âge, saisi à la Révolution française, arrivé dans les collections de la bibliothèque devenue nationale en 1791 et puis utilisé pour la dernière fois par Napoléon, l'empereur, en 1804, pour la remise des insignes de la Légion d'honneur, ordre qu'il venait de créer. Dans le musée de la Bibliothèque nationale de France, nous allons exposer par rotation tous les 4 mois les chefs-d'œuvre de la littérature française, parce que la bibliothèque évidemment conserve les manuscrits des plus grands auteurs, non seulement français, mais du monde, mais évidemment avec un intérêt particulier pour la littérature française. C'est le cas de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, le manuscrit original remis par l'auteur à l'imprimeur, et c'est le legs de Victor Hugo à la bibliothèque est très important car il lègue à sa mort tous les manuscrits, tous ces manuscrits, avec le vœu que cette bibliothèque devienne la bibliothèque des États-Unis d'Europe. Et à partir de Victor Hugo, le département des manuscrits de la bibliothèque est devenu le conservatoire de la littérature française. La réouverture du site Richelieu est un peu exceptionnelle parce que la bibliothèque a passé un cap, c'est-à-dire de bibliothèque réservée aux chercheurs, elle est devenue bibliothèque ouverte à différents publics. Bien sûr, les chercheurs pour les salles spécialisées, manuscrits, musique, estampes, mais nous avons aussi une nouvelle salle de lecture ouverte à tout public et un musée qui est le nouveau musée de la Bibliothèque nationale qui a hérité des collections des anciens musées de la maison de la bibliothèque.